Hey tout le monde, c'est Art Collection, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo achat, donc ça faisait pas mal d'années que je pense que j'en avais pas faite. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, surtout que bon, il y a eu des petites promos là ces derniers temps, ce qui était assez sympa. De nouvelles sorties aussi. Bon, je n'ai pas pu acheter énormément de choses parce que bon, les masques ça coûte cher, donc après s'il y a les Blu-ray et les comics et tout ça, on s'en sort pas. Mais je me suis quand même pris une dizaine de films, voilà, pour pas énormément d'argent. Donc voilà, donc on commence tout d'abord donc offre non Black Friday. Et ensuite les offres que j'ai pris, enfin les Blu-ray que j'ai pris pendant le Black Friday, puis les Blu-ray que j'ai pris après le Black Friday. Donc avant le Black Friday, donc tarif plein pot donc pour ce steelbook, donc les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, donc en titre VO Big Trouble in Little China. Donc un film de Carpenter sorti en 86 il me semble, donc avec Kurt Russell et Kim Cattrall. C'est vraiment un film donc, que j'ai découvert donc, parce que c'était réalisé par Carpenter et je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai été agréablement surpris par ce film et c'est devenu l'un de mes films préférés. Donc je voulais me prendre donc le Blu-ray qui existait déjà et les autres films de Carpenter aussi en Blu-ray, mais quand j'ai su qu'il y allait avoir des steelbooks qui allaient sortir, je me suis dit je vais attendre et je vais en profiter. Donc j'ai que ce film en steelbook pour l'instant de Carpenter. Et les autres viendront par la suite, bien que sur Amazon ils soient déjà pour certains en rupture de stock, mais je pense que j'arriverai à les obtenir d'une manière ou d'une autre. C'est juste que bon, 25€ voilà ce steelbook et 25€ aussi les autres, donc Carpenter on va dire qu'a fait une dizaine de films importants, ça fait cher. Et donc on a pour l'instant donc ce steelbook des aventures de Jack Burton. Nous avons aussi donc le steelbook aussi de New York 1997, Invasion Los Angeles, Prince des Ténèbres, et j'en ai sûrement oublié un dans le lot, Los Angeles, Prince des Ténèbres, New York 97. Il me semble qu'il y a un autre steelbook aussi qui est sorti, ou peut-être qu'il y en a que 3 pour l'instant, plus celui-ci. Et en tout cas, j'attendrai pour acheter les autres. Donc voilà, donc excellent film, magnifique steelbook. Donc voilà, donc 2 illustrations originales, magnifiques. Donc ensuite, donc pendant la semaine donc de la vidéo, donc qui avait en fait un peu des prix équivalents au Black Friday, donc c'est passé je pense 2 ou 3 semaines avant le Black Friday, je me suis pris donc le steelbook de Star Trek, donc les 3 films, donc les 3 nouveaux films de la saga, donc qui est un reboot du coup, enfin avec le premier Star Trek réalisé en 2000, je me rappelle plus, 2006 ou 2009, ça doit être un truc comme ça, 2006 je pense plutôt, 2006 ou 2007 par là, ou 2008 même, donc les 2 premiers Star Trek et Star Trek Into Darkness par J.J. Abrams, qui sont vraiment deux bons films, hein. Donc le troisième, Beyond, c'est quoi le titre français, sans limite je crois, je l'aime un peu moins, vachement, enfin même beaucoup moins, contrairement aux 2 premiers, mais ouais en fait c'est surtout pour les deux premiers films que je l'ai pris, donc qui se présentent comme ça, donc steelbook aussi, donc où on voit la USS Enterprise, donc voilà, donc du débossage, enfin plutôt de l'embossage je dirais même au niveau du titre, voilà c'est juste Star Trek. Donc sur la tranche voilà, très classique, il y a la même édition sur Zavi. Derrière dommage c'est noir, c'est un peu dommage, ils auraient pu mettre les personnages au moins, sachant qu'à l'intérieur c'est pareil, nous avons donc, je vais pas enlever les CD parce que c'est assez compliqué, donc nous avons l'Enterprise, merci je vais y arriver, et donc ensuite nous avons donc 3 CD sur chaque côté, donc Blu-ray bonus, Blu-ray, et Blu-ray bonus, enfin voilà quoi, nous avons en fait un Blu-ray par film et un Blu-ray bonus pour chaque film, voilà. Donc ça obtenu pour 10€, voilà, 9,99€, ce qui était le même prix pendant le Black Friday. Ensuite nous avons le coffret Un seul deviendra invincible, donc anthologie. Donc nous avons, donc c'est la saga Undisputed, donc nous avons donc le 2, le 3 et le 4, le dernier. Voilà, donc pourquoi il n'y a pas le premier? Tout simplement parce qu'en fait cette anthologie est basée donc sur ce personnage Yuri Boyka qui n'est pas présent dans le premier, donc joué par Scott Adkins, qui est vraiment l'un des personnages, des personnages de fiction niveau arts martiaux que j'adore vraiment, enfin il est vraiment badass. Et voilà, donc j'adore ces films. Et donc là le coffret il était à 12€, et donc comme je l'avais à 25€, je voulais déjà l'acheter, là je l'ai vu à 12€, j'ai pas hésité et je me le suis pris en même temps que le steelbook Star Trek. Et pendant le Black Friday il était à 10€, enfin 9,99€, donc un décalage de 2€. Du coup ça me dérange, enfin ça m'a pas dérangé de
de le voir pendant le Black Friday du coup, puisque c'était quasiment le même prix. Donc voilà, donc 3 films, 3 bons films. Ils ont tous chacun leur défaut, leur qualité, mais c'est toujours agréable à voir et en Blu-ray encore mieux. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux achats faits pendant le Black Friday. Donc je me suis pris le coffret, enfin le coffret, oui, c'est un coffret, hein. Enfin pas un gros coffret, mais un coffret que je voulais absolument. C'est le coffret Blade Runner, donc 4K. Donc le premier film réalisé par Ridley Scott, sorti en 82 il me semble. Donc excellent film, vraiment excellent. Je voulais ce coffret parce que d'une il est magnifique et pendant plein d'offres Blu-ray on le voyait souvent à 15€ au lieu de 25-30€, donc c'était assez avantageux. Et après il était en rupture sur Amazon où il était à des prix on va dire 30-35€. Et je l'ai pris donc sur la Fnac où il le faisait à 15€. Donc là je l'ai vu, je me suis dit cette fois-ci je le prends, je l'aurai et j'en parlerai plus. Voilà, donc un petit livre, donc l'art de Blade Runner. Et lorsqu'on retrouve donc Blade Runner depuis les archives, donc qui nous présente un peu tout ce qui est, vous savez, storyboard, images de promotion du film, images des accessoires, voilà comme là. Enfin voilà, un livre d'images, donc pas de que des illustrations donc en gros, et pas de texte. Voilà. Et donc ensuite nous avons donc le petit coffret intérieur, voilà, donc il s'ouvre, on peut voir Harrison Ford, et voilà donc toutes les versions du film. Donc il y a la version finale, donc la Final Cut, version masterisée 4K. Nous avons donc le Blu-ray bonus, Blade Runner, donc les 3 versions d'archives en Blu-ray. Donc nous avons la version originale, donc sortie en 82 dans les salles, la version originale sortie à l'international, donc pas hors États-Unis, et la version Director's Cut, donc le film cuté en gros par Ridley Scott, sorti en 91, voilà, donc tout ça en Full HD. Et ensuite nous avons donc le DVD Blade Runner Final Cut. Donc après ça, au niveau des disques, c'est juste des rééditions, hein, voilà. Ça c'était le Blu-ray sorti en 2007, un truc comme ça, enfin voilà, c'est exactement le même. Il n'y a pas de contenu exclusif on va dire, enfin à part le 4K quoi. Donc ce que je veux dire c'est que le 4K, donc voilà, c'est un peu le contenu exclusif qui n'était pas dispo ailleurs. Après les autres, je pense c'est exactement la même chose que l'on retrouve sur les Blu-ray, le Blu-ray amarré et le DVD de Blade Runner. Voilà. Donc, et ensuite le deuxième achat du Black Friday, c'est ce coffret. Voilà, un petit coffret SF on va dire. Donc parce que déjà d'une il y avait Blade Runner 2049, donc certes ce film méritait une meilleure édition, mais malheureusement les éditions coûtent assez cher maintenant que celle avec l'arme de Ryan Gosling coûte dans les 250€, celle avec les verres où il y a le magnifique steelbook ça vaut, je sais plus, enfin quand il est sorti c'était 40€ ou 45, maintenant ça vaut 60, 70, 80. Donc voilà, donc au pire si un jour j'ai vraiment envie de me l'acheter dans une autre édition je le ferai, mais là ça me va parce que le coffret celui-ci, donc le Blade Runner je l'ai payé 15€, moi je sais plus si je l'ai dit, donc voilà je l'ai dit, et voilà ce coffret là je l'ai payé 20€, donc ça fait 5€ le Blu-ray, on a 4 films, donc Blade Runner 2049, Life, Premier Contact et Passengers. Donc Blade Runner 2049, je l'ai vu au cinéma, c'était ouf, et je l'ai pas revu depuis, je l'ai téléchargé, mais j'ai pas voulu le revoir, je voulais attendre de l'avoir en fait en Blu-ray pour vraiment me mettre dessus et le regarder en bonne qualité. Life, c'était un film sympathique, voilà, c'était pas mauvais du tout. On avait Ryan Reynolds qui est pas resté très longtemps malheureusement dans le film, mais nous avons Jake Gyllenhaal qui tient tout le film quand même, et voilà, c'est toujours intéressant de le voir, cet acteur est vraiment ouf. Premier Contact, excellent film aussi. J'aurais bien voulu qu'il gagne plus de prix aux Oscars, malheureusement. Je sais même pas s'il en a gagné un aux Oscars en fait, je me rappelle même plus. Je sais même pas si ça va être dit un prix aux Oscars ou pas. Non, apparemment pas. Mais il avait été nominé pour le meilleur film, et j'aurais bien aimé qu'il gagne, malheureusement non. Et Passengers, pas vu. Voilà, donc ça va être la découverte du coffret Passengers, donc un film que je voulais pas forcément voir, mais je sais qu'apparemment il y a une scène, enfin j'ai vu une photo d'une scène, et je me suis dit c'est forcément un clin d'œil à Shining, donc Shining que j'aime énormément, donc on verra bien. Donc voilà, bon, pour le Black Friday, voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait des offres sensationnelles, peut-être parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses aussi, donc en fait disons que ce que je veux c'est pas forcément en promotion, voilà, d'une. Et de 2 parce que vraiment les grosses promos, bon, par exemple il y a toujours ce coffret de Game of Thrones à chaque fois qui passe à 35€, le coffret Blu-ray à chaque fois toutes les saisons, mais bon, il faudra attendre la dernière saison vraiment pour acheter le coffret, comme ça sera vraiment là où on fera le plus d'économies. Et donc ensuite hors Black Friday, donc nous avons
Justice League, donc en Blu-ray Steelbook, donc avec la version 4K. Alors c'est pas un film extraordinaire, hein, c'est même plutôt faible, mais je dirais même pas que c'est un plaisir coupable, mais le Steelbook est beau, et puis... Ouais, non, c'est peut-être un peu un plaisir coupable, il y a des scènes que j'aime bien dans ce film, il y a d'autres scènes que je trouve horribles, mais je sais pas, en tout cas je l'ai pris parce que c'était une offre, donc 2 Blu-ray achetés, 1 offert. Donc c'était un Blu-ray, j'ai pris 3 Blu-ray donc à 15€, donc ça m'est revenu à 30€ les 3. Et on va dire que Justice League c'était des 3, c'est celui que je voulais le moins. Donc voilà. Après le Steelbook est. Enfin, je regarde pas parce que le Steelbook est vraiment magnifique. Donc voilà, You Can't Save the World Alone. Avec les logos des différents super-héros. Franchement voilà, le Steelbook on a rien à dire, il y a de l'embossage, il y a du débossage. C'est magnifique. Franchement avec la lumière, on peut pas dire que le Steelbook est moche. Hop, et à l'intérieur, donc nous avons le Blu-ray 3D derrière le Blu-ray 4K, et nous avons donc en artwork interne les différents super-héros du film, voilà, donc Flash, Cyborg, Superman, Batman, Wonder Woman et Aquaman. Voilà. Donc ensuite, encore un steelbook, donc La Tour Sombre, qui est à mon sens pas un si mauvais film que ça, parce que il a été beaucoup critiqué sur les réseaux et même dans la presse, alors que je trouve pas que ce film soit mauvais. Hein. Il est même plutôt... je dirais pas qu'il est bon, mais il est vraiment sympathique, il essaye d'instaurer un univers. Donc voilà, moi j'aime bien ce film, et là il y avait le Steelbook donc sur la Fnac. Donc c'était pour ce film là que je voulais... Enfin, pas tout à fait pour ce film là, mais je voulais me l'acheter ce film parce qu'il était à 10€ sur Amazon. Et là voilà, donc 15€, mais du coup il m'est revenu à 10. Donc voilà, donc magnifique steelbook. Malheureusement à l'intérieur, donc bon, nous avons le Blu-ray et le Blu-ray bonus, après un artwork interne tout rouge, ce qui est un peu dommage. Tant pis, c'est pas grave. Et enfin, pourquoi j'ai pris donc cette promotion? C'est pour ça quand je savais même pas qu'il était sorti en Blu-ray, et quand je l'ai vu, il était dans l'offre en plus, du coup j'ai dit je l'achète, voilà. Et c'est pour ça que j'ai profité de cette offre. Donc au niveau intérieur, donc nous avons donc la version restaurée, remasterisée, donc en 4K, mais vous savez c'est à partir du négatif original, mais ça reste du Blu-ray, c'est pas du 4K, mais il est remasterisé à son maximum. Et donc nous avons donc la version restaurée aussi en DVD, et puis après le DVD bonus. Voilà, donc excellent film. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est des achats. Après voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais ça m'a permis d'économiser quand même pas mal si je les avais achetés au prix de base indiqué. On verra si je fais d'autres achats, si dans les semaines qui suivent il y a des offres intéressantes. Pour l'instant, pas grand chose. Zavis, ils n'ont pas fait vraiment des choses de ouf, je trouve. Et après c'est pareil, soit il n'y a pas de sous-titres français, après qu'il n'y ait pas de VF, ça me dérange pas trop. Je dirais que ça dépend quel film. Mais pas de sous-titres, voilà, après c'est un peu dommage quoi. Voilà, c'était Horror Collection, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, ciao.